Imaginez une seule entreprise capable de révolutionner l'IA, de propulser des voitures autonomes, de transformer la médecine et même de rendre des aéroports plus intelligents. Cette entreprise existe, je pense que vous en avez déjà entendu parler et son nom, c'est Nvidia. Son produit phare, les cartes graphiques ne servent plus seulement aux jeux vidéo. Ils font tourner des super ordinateurs qui calculent des millions de données par seconde. Ça peut permettre à des robots de travailler dans des usines. Entre guillemets, c'est le cerveau dans la machine. Ou même à des hôpitaux pour diagnostiquer des maladies plus vite que jamais. Son action explose en bourse. Ces innovations bouleversent tous les secteurs. Et pourtant, beaucoup ne savent même pas que Nvidia est juste autour de nous. Et même pas juste, c'est partout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Nvidia c'est indispensable aujourd'hui et pourquoi tous les yeux du monde, entre parenthèses technologiques, sont braqués sur cette entreprise. Donc c'est parti les frères, on bascule directement sur un petit fichier PDF que je vous ai préparé. Là, c'est comme si on était à l'école. C'est pareil. Bref, Nvidia est né en 1993 en Californie. Excusez-moi, fondé par Jensen Huang. Comme vous le voyez, juste ici, c'est lui. Ok ? Voilà. À la base, leur business était de fabriquer des puces graphiques, donc c'est ce qui s'appelle des GPU en termes techniques, destinées aux jeux vidéo, pour rendre les images plus fluides et plus réalistes. Ils sont vite devenus leaders avec leur gamme GeForce. Pour les gamers, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Ok ? Mais là où tout a explosé, c'est quand on a découvert que ces mêmes GPU n'étaient pas seulement bons pour les jeux vidéo, mais aussi parfaits pour l'IA et les calculs de données massives. Les chercheurs, puis les entreprises ont commencé à les utiliser pour entraîner des IA, des voitures autonomes, des supercalculateurs, etc. Aujourd'hui, Nvidia n'est plus seulement une société de jeux vidéo, c'est une colonne vertébrale de l'intelligence artificielle mondiale. Leur valeur boursière a explosé et certains disent qu'ils sont devenus aussi importants que Microsoft, Apple et Google. Et moi je vous le dis, ils sont devenus encore plus importants, ils les ont dépassés dans la hiérarchie, ils sont classés plus haut que ces sociétés-là que vous connaissez, que Apple, Microsoft et Google. C'est incroyable et ça on le verra juste après. Une carte graphique, donc comme je vous l'ai dit, GPU en termes techniques, sert à calculer et afficher les images à l'écran. Dans les jeux vidéo, elle gère les graphismes, tout ce qui est texture, ombre, lumière, couleur, les animations, mouvements fluides des personnages et environnements. Et aussi la vitesse d'affichage. Plus la carte est puissante, plus le jeu est fluide et réaliste. En gros, sans carte graphique, un jeu serait moche, lent et injouable. C'est elle qui transforme le code du jeu en images spectaculaires et immersives. Donc là, regardez les premiers graphismes dans le monde du jeu vidéo, les gars, ça ressemblait à ça. Plutôt incroyable, non? Ça ressemblait à ça. Voilà, dans les années 1980-90, ça ressemble à ça. Donc regardez, c'était de la 2D. Voilà, mais franchement, incroyable l'évolution. Alors il faut savoir que Nvidia est présente, fabrique des cartes graphiques, mais n'est pas présente dans toutes les consoles. Ok ? Par exemple, Xbox, il travaille avec AMD, le principal concurrent de Nvidia, le plus grand. PlayStation, il travaille avec AMD aussi. C'est-à-dire que dans la Play, il y a une petite puce, cette puce, c'est AMD qui l'a fait. Ok ? Pareil, concurrent de Nvidia, c'est le même que pour Xbox. Voilà. Il n'y a que Nintendo qui travaille avec Nvidia. Mais où est-ce que Nvidia ils font fort? C'est-à-dire qu'ils ont la partie gaming sur PC. C'est là où c'est fort. Parce que la partie gaming sur PC, certes, la plupart vous jouez sur PlayStation, sur Xbox, bref, sur les consoles que tout le monde connaît. Mais il y a aussi une grosse partie de toutes les personnes qui jouent des gamers sur l'ordi, bien sûr. Donc même sans PlayStation ni Xbox, Nvidia est devenu l'acteur clé de l'informatique moderne, excusez-moi. En gros, AMD fait tourner ta console, mais Nvidia fait tourner le futur. Très important. Pourquoi cette transition? Premièrement, un marché gigantesque. Deuxièmement, des marges énormes, un besoin permanent. Et aussi, c'est le futur de la technologie. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail dans tout ce que propose Nvidia, l'écosystème Nvidia. Donc chaque produit qu'ils vendent, pour quel secteur, etc. Vous allez voir, c'est grave intéressant. On va vraiment disséquer, voir comment ça se passe à l'intérieur de cette société. Donc premièrement, on a le gaming. Comme on l'a vu, voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé, en faisant des puces graphiques, voilà, des cartes graphiques pour le gaming, tout simplement. Donc voilà, ils vendent aussi des ordinateurs portables, ils ont aussi des logiciels gaming dédiés aux jeux vidéo pour optimiser le jeu vidéo, pour le rendre plus fluide, etc. Par rapport au matériel que tu as, par rapport à l'écran, ton ordinateur, etc. Bref. Deuxièmement, l'IA et les data centers. Donc, des cartes graphiques professionnelles pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Ils ont aussi des serveurs, des supercalculateurs, bref, des très gros ordinateurs. Ok ? Logiciels et plateformes IA, du cloud.
Voilà, ils travaillent avec Amazon, Microsoft, Google. Voilà. Troisièmement, l'automobile, parce que oui, ils travaillent aussi avec les voitures. Voilà, Nvidia Drive, plateforme pour les voitures autonomes et l'assistance à la conduite. Oui, oui, dans les voitures, dans certaines marques, vous verrez, on rentrera en détail un peu plus tard, il y a une petite puce quelque part dans la voiture qui va rendre cette voiture autonome. Ce qui fait que cette voiture, elle pourra conduire toute seule, elle pourra freiner toute seule, elle pourra ralentir toute seule. Voilà. Bref, incroyable. Quatrièmement, visualisation professionnelle. Carte graphique Quadro pour architectes, ingénieurs, cinéma, effets spéciaux et aussi utilisé dans le cinéma 3D, design industriel, réalité artificielle. Réalité virtuelle, je suis un ouf. Cinquièmement, on a le HPC, ok, des cartes graphiques donc pour la recherche scientifique, la santé, la simulation climatique, la génétique, solutions pour supercalculateurs mondiaux. Et ensuite, sixièmement, on a même des cartes graphiques pour la robotique. Regardez, là on est sur le site officiel de Nvidia. Donc là, j'ai cliqué sur produit, ok. Et donc là, il y a tout simplement tout ce qu'ils peuvent proposer. Voilà, regardez, data center, avec même des petites explications en prime. Franchement, très très lourd. Très très lourd. Regardez Jetson, là le gaming, Nvidia App, Nvidia Studio, etc. Laptop, les ordinateurs, bref. Les logiciels. Regardez même dans la médecine, les voitures, le cloud, la science. Et il faut savoir aussi que Nvidia, ils sont numéro 1 parce qu'ils ont un produit qui est très difficile à faire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément de concurrents. Ils ont un produit, donc cette carte graphique, regardez juste ici, ce qui tient entre les mains, c'est très technique à faire. C'est incroyable les gars. Donc on va rentrer plus en détail tout de suite maintenant, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est un truc de fou. Une puce graphique Nvidia est en réalité un petit carré de silicium, souvent moins gros qu'un timbre. À l'intérieur, il y a des milliards de transistors, ok. Donc c'est des minuscules interrupteurs électriques qui font fonctionner cette carte graphique. C'est un truc de fou les gars, pour te donner une idée. Chaque transistor mesure moins de 5 nanomètres sur les dernières puces. C'est 0,00005 mm. C'est même pas 1 mm les gars, c'est 0,00. Les gars, c'est un truc de fou. Les cartes graphiques récentes contiennent des milliards de transistors. Même avec une loupe, tu ne pourrais pas voir un seul transistor à l'œil nu. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si tu essayais de compter chaque grain de sable sur une plage, mais sur un morceau de silicium minuscule. Sur un petit carré de la taille d'un timbre, il y a plus de circuits que d'habitants sur Terre. Les gars, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un savoir-faire incroyable. C'est un truc de malade. Je vous jure qu'on s'en rend pas compte. Je vous jure qu'on s'en rend pas compte, les frères. Il faut que tout s'assemble parfaitement pour éviter les erreurs. Sinon, la puce plante ou surchauffe. Il faut que cette petite puce fasse des milliards de calculs par seconde tout en consommant le moins d'énergie possible et sans fondre. Les fabricants utilisent des technologies de gravure ultra précises, souvent dans des usines qui coûtent des milliards d'euros. Donc là, vous avez pu le voir, je vous ai expliqué pourquoi, comment ça se fait que c'est technique, etc. Franchement, c'est incroyable, c'est très difficile à faire. Et puis voilà, c'est un mélange de science, c'est même un mélange de chimie, j'ai envie de te dire. C'est un mélange de chimie, il ne faut pas que la puce elle chauffe trop, etc. C'est un truc de fou. Ces transistors travaillent en parallèle, des milliards à la fois, pour calculer les graphismes d'un jeu ou entraîner une IA en un temps record. C'est cette miniaturisation extrême qui permet à Nvidia de créer des GPU ultra puissants. À l'intérieur, c'est une ville entière de milliards d'interrupteurs électriques qui travaillent ensemble sans jamais se tromper, capables de calculer le futur de l'IA ou de vos jeux vidéo. Et là, regardez, je vais vous montrer une vidéo. Les gars, c'est un truc de fou. Regardez les gars comment c'est technique. Regardez comment c'est technique. Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est une mini-ville en fait. Pas. Je vous mets la vidéo juste en bas. Pour ceux que ça intéresse, allez la voir, c'est grave intéressant. Donc là, regardez, je vais vous montrer un petit processeur qu'on peut trouver de partout, par exemple dans nos iPhones, etc. Regardez comment... Les gars, c'est avec un microscope. Hein. C'est avec un microscope, regardez comment il zoome. Les frères, c'est une mini-ville. Je vous jure, c'est une mini-ville. Regardez. Regardez, il va encore zoomer. Oh, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Regarde, il va encore zoomer. Et dans ce petit carré, t'as une mini-ville encore.
Waouh. Franchement, c'est impressionnant. Regarde. Putain. Je vous jure, j'étais même pas au courant, moi. Je savais même pas que c'était comme ça. Jusqu'à que je regarde des reportages, je regarde des vidéos et ça gratte ma curiosité. Bref, donc maintenant qu'on a vu ce produit-là, donc cette puce graphique, à quel point c'est technique, leur savoir-faire, etc., on va partir encore plus en détail. Donc par exemple, les data centers, regardez, ça ressemble à quoi? Ça peut être dans un bâtiment entier, dans un entrepôt, où vous voulez, dans des souterrains. Les gars, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc un data center, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme centre rempli d'ordinateurs et de serveurs qui stockent et traitent des données. Pour une société comme Apple, par exemple, ça sert à stocker les données des utilisateurs. Donc toutes vos photos que vous preniez, bien évidemment que c'est stocké quelque part. Hein? Donc les photos, les mails, les contacts, les documents, vidéos, bref, vous m'avez compris. Ça peut faire tourner les services en ligne, comme par exemple Apple Store, enfin App Store, excusez-moi, iCloud, Siri, Apple Music. Bien évidemment, toutes ces données-là, toutes ces musiques qui durent 3 minutes, 4 minutes, elles sont stockées quelque part. Elles sont stockées là. Incroyable. Ça permet de traiter aussi des calculs massifs, par exemple pour l'IA, les recommandations, les sauvegardes, la synchronisation des données. Ok, et ça assure que tout fonctionne 24 heures sur 24. Disponibilité constante pour des millions d'utilisateurs. Juste là, à droite, on a ce qui s'appelle le cloud service. Donc ça ressemble à peu près à ça. Pareil, mais c'est comme ça. Ok. Un cloud service, c'est un service informatique accessible depuis Internet au lieu d'être sur ton ordinateur ou ton serveur local. Pour une société comme Microsoft, ça sert à stocker des fichiers et des données, faire tourner des applications, exécuter des calculs puissants à distance ou rendre les services accessibles partout, à tout moment. Le cloud, c'est comme avoir accès à une immense flotte de super ordinateurs et de stockage dans un entrepôt depuis ton PC ou ton ordinateur sans jamais voir le matériel. Alors là, ça j'aime bien. Là, on commence à rentrer dans les détails. Nvidia, les puces graphiques, dans l'automobile, dans les voitures, même dans les marques que vous connaissez, comme par exemple Mercedes, etc. Vous allez voir, c'est incroyable. Pour l'automobile, Nvidia ne fabrique pas de voitures, mais fournit le cerveau informatique derrière certaines voitures modernes, comme par exemple Tesla. Nvidia Drive, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme avec des cartes graphiques et des logiciels qui permettent, donc premièrement, la conduite autonome, analyser en temps réel ce que voient les caméras, les radars, lidar, pour détecter où et comment la voiture doit se déplacer. Ensuite, on a aussi l'assistance à la conduite, fonctions comme le pilotage automatique, le freinage d'urgence, le maintien de voie. Hein, t'as vu des fois quand tu fais exprès, tu vas un petit peu sur la droite, la voiture elle revient toute seule un petit peu, elle se recentre toute seule. Bah ça c'est pareil, c'est l'intelligence artificielle. Détectée par un radar, ça informe la puce, mais tout ça, ça va très très vite les gars. Tout ça, ça va très très vite. Bref, on a aussi le traitement des données embarquées, les cartes. Quand je vous parle de cartes, c'est la carte de la ville, etc. par exemple, donc les GPS. Détection d'obstacles, reconnaissance de panneaux, surveillance d'environnement. Donc c'est ça, hein. C'est ça en fait. Regardez, si je zoome, voilà, c'est ça. Ça, c'est un écran qu'on peut retrouver dans Tesla. Et regardez, ça veut dire le conducteur, il peut mettre cette fonctionnalité. C'est un truc de fou, les gars. Tu vois ta voiture qui est ici. Juste là, il y a une voiture. Juste là, tu vois qu'il y a une voiture. Là aussi, elle est là. Tu vois les panneaux, même le feu rouge. Franchement, même les piétons, même les motos garées, etc. Les gars, je vous jure, c'est le futur. En fait, c'est vraiment le futur. Et aussi, le tableau de bord. Donc tout ce qui est écran, navigation, affichage des informations en temps réel. Bref, dans une Tesla, Nvidia c'est le cerveau derrière les yeux et le cerveau de la voiture. La puce analyse toutes ces données en temps réel et prend des décisions. C'est-à-dire toute seule. Tout seul, il prend des décisions comme par exemple freiner, accélérer, tourner, rester sur la voie. Elle peut aussi gérer le tableau de bord et l'infodivertissement comme par exemple afficher des cartes, alertes, etc. etc. Et donc les frères, c'est vraiment le futur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a Tesla qui fabrique des voitures qui vont conduire toutes seules. Ça existe déjà. Il y en a déjà qui ont été vendues. Voilà, c'est pas partout, c'est que dans certaines villes aux États-Unis et ça sera des taxis. Donc regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc voilà, ça c'est une voiture que vous allez voir prochainement, peut-être dans 2026, 2027. Donc c'est des voitures qui peuvent conduire toutes seules. Voilà, regardez, il n'y a pas de pilote dedans. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est incroyable les gars. Il n'y a pas de pilote, il n'y a même pas de volant. Il n'y a même pas de pédale, il n'y a rien. Il n'y a rien, regardez, c'est exactement comme ça. Voilà, c'est un truc de fou les gars. Il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, il n'y a qu'un écran. Tu n'as besoin de rien faire, juste tu t'assois. Et ça c'est le futur, bien sûr. Et le futur c'est demain.
Pour ceux qui sont déjà allés à Los Angeles ou même à Miami, bref aux States, dans certaines villes, il y a ces voitures que vous pouvez voir. Ça c'est pareil. Donc ça c'est un peu comme si tu commandais un Uber. Donc il y a cette voiture qui arrive, il n'y a pas de pilote, tu montes à l'arrière, tu auras un écran, ça va te dire ok, bonne route, mets ta ceinture. Et il va conduire absolument tout seul les gars. Regardez, il y a des capteurs, il y a des radars, il y a des caméras de partout. Regardez, on le voit bien, il y a des caméras de partout. Ok, et elle conduit toute seule. Vraiment, elle conduit toute seule. Si vous allez aux States, pensez à télécharger l'application et essayez de prendre. Ça s'appelle Waymo. Bref, donc Nvidia il travaille avec plusieurs marques automobiles, comme par exemple Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Toyota, Hyundai et plein d'autres véhicules. Plein d'autres marques que l'on puisse connaître. Maintenant qu'on a vu donc les data centers, les entrepôts, etc., Nvidia dans les véhicules, dans vos voitures, on peut aussi voir Nvidia dans la médecine. Incroyable les gars. Nvidia dans la médecine, c'est pour voir jusqu'à quel point ça impacte le monde. En fait, c'est tout simplement, Nvidia c'est un produit qu'on voit pas. Il est dans les machines, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans les voitures, mais nous on le voit pas. Pour nous c'est devenu normal. Vous voyez, pour nous c'est devenu banal, mais je vous jure que c'est pas banal. Bref, Nvidia dans la médecine, donc tout ce qui est soins aux patients, hôpitaux. Ici, on parle de l'utilisation de leur carte graphique et de l'IA pour aider les médecins à diagnostiquer et traiter les patients. Donc par exemple, l'imagerie médicale, radiologie, IRM, scanner, échographie. Nvidia fournit des plateformes, donc des logiciels, qui utilisent ces cartes graphiques pour analyser rapidement des images médicales complexes. Par exemple, détection de tumeurs dans les poumons ou le cerveau plus rapidement qu'un radiologue tout seul. Incroyable. On a aussi la planification chirurgicale avec l'IA et les modèles 3D générés par les cartes graphiques Nvidia. Les chirurgiens peuvent simuler des opérations avant de toucher aux patients. Et ensuite, on a aussi tous les robots chirurgicaux, assistance. Les cartes graphiques Nvidia permettent de traiter en temps réel les données des capteurs et caméras pour guider les instruments chirurgicaux. C'est pour voir jusqu'à quel point... Les frères, c'est le futur tout simplement, c'est un truc de malade. Nvidia dans la santé... Recherche, biotechnologie, pharmaceutique. Ici, on est plus dans le laboratoire et la découverte scientifique, souvent invisible pour le patient, mais crucial pour la santé publique. Donc recherche sur les maladies. Les cartes graphiques améliorent le calcul pour comprendre les maladies complexes, comme par exemple le cancer ou l'Alzheimer, via la modélisation de protéines ou de cellules. Ça nous dépasse les gars. On a aussi la découverte de médicaments. Nvidia propose Clara Discovery qui utilise l'IA pour analyser d'énormes bases de données chimiques et biologiques afin de trouver plus vite des molécules qui pourraient devenir des médicaments. Ensuite, on a aussi la génomique pour séquencer l'ADN humain et analyser les mutations. Il faut énormément de calculs. Les cartes graphiques Nvidia permettent de traiter ces données à grande vitesse. Donc tu gagnes du temps, tu vas plus vite. Ça sert aussi à la médecine. Sont-ils indispensables dans la plupart des hôpitaux? Aujourd'hui, pas encore partout. Les cartes graphiques Nvidia donc, sont surtout utilisées dans les hôpitaux de pointe, là où ça coûte cher, etc. Les hôpitaux privés, les centres de recherche, les cliniques spécialisées. La majorité des hôpitaux classiques n'ont pas encore d'intelligence artificielle médicale avancée en production. Ils se basent encore beaucoup sur l'humain pour l'imagerie et le diagnostic. Mais la tendance est claire. L'IA médicale et les cartes graphiques Nvidia deviennent de plus en plus cruciaux, surtout pour le diagnostic rapide et la recherche pharmaceutique. Dans 5-10 ans, leur rôle pourrait être quasi indispensable dans beaucoup plus d'hôpitaux. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de travailler sur Nvidia, d'essayer de comprendre ces sociétés, comment elles fonctionnent, quels produits ils utilisent, comment ça impacte le monde par rapport à tous les secteurs dans lesquels ils travaillent, et pour mieux comprendre dans quoi on investit. Parce que oui les gars, nous on investit sur le Dow Jones, le Nasdaq, les matières premières. Donc c'est pour mieux comprendre comment ça peut nous impacter nous par rapport à ce sur quoi on investit. Tu vois, je vais investir sur le Nasdaq, et ben indirectement, je vais investir aussi sur Nvidia. C'est ça qui est incroyable. Et Nvidia, c'est aussi lié à la géopolitique, bien évidemment. Nvidia, des milliards d'euros, c'est le futur. Tu te doutes bien qu'en termes de géopolitique, Taïwan, Chine, États-Unis, c'est un truc de fou. Bref, tout est relié, de toute façon, tout est relié. Les graphiques, l'actualité, la fondamentale, absolument tout est relié, les gars. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail pour mieux comprendre dans quoi on investit. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez un QR code qui est juste ici, ok? Vous avez juste à le scanner et puis ensuite vous allez arriver sur le support, il va traiter toutes vos demandes. Faites-vous plaisir les gars, c'est gratuit, c'est reparti. Nvidia devient peu à peu le cerveau des usines modernes. Regardez, là je vous ai mis un petit schéma, voilà, on peut le retrouver dans nos voitures, dans l'aéronautique, même dans le pétrole, des installations pétrolières. On peut le retrouver dans l'agriculture,
On peut le retrouver aussi voilà, de partout les gars, dans nos usines. Bref, premièrement, robots et automatisation. Les usines utilisent des robots pour assembler, souder, peindre, contrôler la qualité. Les cartes graphiques Nvidia permettent à ces robots d'analyser visuellement ce qu'ils font et de réagir en temps réel. Exemple, un robot qui détecte une pièce mal positionnée et la corrige immédiatement. Les outils d'IA de Nvidia comme Jetson permettent aux robots d'apprendre sur le terrain sans reprogrammer chaque mouvement. Deuxièmement, contrôle qualité intelligent. Les caméras haute résolution combinées à l'IA détectent des défauts invisibles à l'œil humain. Comme par exemple, il y a moins de pièces défectueuses, moins de gaspillage, meilleure productivité. Troisièmement, optimisation de la production. Les GPU permettent de simuler des lignes de production pour trouver le flux le plus efficace avant même de toucher aux machines. Les données des capteurs, température, pression, vitesse sont traitées en temps réel pour anticiper les pannes et réduire les arrêts. Quatrièmement, maintenance prédictive. Les machines génèrent beaucoup de données. Les modèles Nvidia analysent ces données en temps réel pour prévoir quand une machine va tomber en panne. Incroyable. Plutôt que de la réparer après le problème. Ça réduit les coûts et les interruptions, gain de temps. Cinquièmement, formation et réalité virtuelle. Nvidia permet aussi de créer des simulations de réalité virtuelle pour former les opérateurs, tester des nouvelles installations ou scénarios dangereux sans risque réel. L'intégration de l'IA dans l'industrie manufacturière est en pleine expansion avec une adoption croissante des technologies Nvidia. Cette tendance transforme les usines en environnements plus intelligents, efficaces et résilients. Regardez juste ici, vous allez voir, voilà, l'usine elle est reliée à des caméras, reliée à des logiciels et en temps réel. Voilà, c'est le robot qui travaille, etc. Ça avance tout seul. Les frères, c'est minutieux, je vous jure qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais pour les personnes qui travaillent dans ce genre d'usine, n'hésitez pas à poser des commentaires et à nous faire un retour parce que je vous jure que c'est grave intéressant, les gars. C'est beaucoup trop intéressant. Regardez, même là aussi, on a un petit visuel franchement incroyable. La vérité, incroyable. J'aimerais bien visiter ce genre d'usine un jour. Faire un petit reportage. Tu vois, pas pour montrer les coulisses. Nvidia est présent aussi dans nos aéroports, les gars. De partout, ils sont de partout. Et ils rendent cet aéroport plus intelligent. C'est incroyable. Ok, donc ils travaillent pas, enfin Nvidia ça sert pas de contrôleur direct, ok, mais c'est plutôt dans l'intelligence derrière les caméras et la sécurité. Donc premièrement, surveillance et sécurité. Les aéroports utilisent des caméras de sécurité intelligentes pour détecter des objets abandonnés, comportements suspects. Donc par exemple si tu fais 3 fois, 4 fois, 5 fois le tour, vous voyez ce que je veux dire ? La reconnaissance faciale pour certaines zones sécurisées, les cartes graphiques et les plateformes d'IA permettent d'analyser les flux vidéo en temps réel et de détecter automatiquement des anomalies bien plus vite qu'un opérateur humain. Deuxièmement, gestion de flux des passagers. Certaines IA d'Nvidia peuvent analyser les caméras pour mesurer les files d'attente, optimiser les contrôles de sécurité, guider le personnel là où il y en a le plus besoin. Ça aide à rendre les aéroports plus efficaces et plus sûr. Nvidia ne contrôle pas directement ces caméras comme un central, mais rend la surveillance et la logistique beaucoup plus intelligente et rapide. Donc, bien évidemment, c'est que quelques grands aéroports, comme par exemple Miami, San Francisco, Londres, à Amsterdam aussi, à Singapour, Hong Kong, c'est pas encore de partout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut savoir aussi que c'est un domaine un peu... C'est un domaine déjà très sécurisé, le domaine de la sécurité. Voilà, c'est normal qu'on n'en entend pas parler, par exemple sur BFM, etc. Ok ? Et c'est fait exprès, parce que les aéroports et les gouvernements ne communiquent pas publiquement sur les détails précis pour ne pas révéler leur capacité de surveillance. Trop de détails rendraient la sécurité vulnérable. Voilà, donc ça, comme par exemple, on le sait les gars, t'as vu, la plupart des caméras, il y a la reconnaissance faciale, mais ils vont pas te le dire. Voilà, ils vont essayer de te le cacher. Ils vont pas faire un grand article sur BFM, des grands reportages de 2 heures et rendre ça accessible aux gens. Sinon après les gens ils vont avoir peur. Donc maintenant on va parler de Nvidia vu par un trader, vu par moi en l'occurrence. Ok ? Donc Nvidia. Déjà, regardez le classement, juste ici, de toutes les sociétés. Enfin, c'est même pas des sociétés, parce qu'on a l'or, on a plein de trucs, on a le Bitcoin aussi. Ok ? Donc regardez premièrement l'or, deuxièmement Nvidia. Ça, c'est les sociétés qui sont classées par capitalisation boursière. La capitalisation boursière, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est tout simplement la taille d'une société. C'est sa taille, combien elle mesure. C'est ça. Une société cotée en bourse, donc ses actions sont vendues aux investisseurs. La capitalisation boursière est la valeur totale de toutes les actions de la société sur le marché. Bref, donc attention, capitalisation, ça ne veut pas forcément dire
L'argent qui est disponible sur les comptes de la société, c'est pas des profits, c'est pas des revenus, c'est juste la valeur que le marché lui attribue à un instant donné, maintenant tout de suite. Donc là, regardez, c'est un classement qui date d'il y a quelques jours. Premièrement, le gold. Deuxièmement, Nvidia. Voilà, Nvidia, Microsoft, Apple juste derrière. Juste derrière. Amazon, Alphabet et en 7e place, le Bitcoin. Incroyable. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quel point Nvidia, ils sont passés tout en haut du classement, alors qu'il y a encore quelques années, même quand j'ai commencé dans le trading, ils n'étaient même pas dans ce classement. Bref. Et donc voilà, tout simplement pour vous montrer aussi, n'oubliez pas, les investisseurs, les traders, quand ils investissent aujourd'hui, ils investissent surtout pour demain. Si vous voyez aujourd'hui par exemple Nvidia il fait que péter, parce que les investisseurs ils se disent quoi? Quand ils posent leur argent aujourd'hui, ils se disent que demain ça va encore plus se développer, ils vont avoir encore plus d'emprise, encore plus de continuité, encore plus de développement, des nouvelles technologies, voilà. Si ça pète aujourd'hui, comme par exemple les indices boursiers, on peut se poser une question, on peut se dire mais pourquoi ça fait que monter, que monter, que monter? Globalement, les investisseurs, les traders, ils pensent que demain sera un jour meilleur. Ça sera encore mieux. Il y aura encore plus d'argent, encore plus de nouvelles technologies. Il y aura encore des problèmes qui vont être résolus. C'est comme ça qu'ils pensent les traders. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, facteur expliquant l'essor, excusez-moi, j'allais dire l'essor de Nvidia. Regardez ce graphique. On a un graphique depuis 2018. Voilà, au début il était vers les 10 $, les 30 $ maximum ici, et puis ensuite bam, il explose et aujourd'hui il est à 182. Donc les facteurs qui expliquent cette hausse de Nvidia, premièrement domination dans l'IA, ok, Nvidia est le leader incontesté dans le domaine des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, ok. Deuxièmement, la croissance des centres de données, la demande accrue pour les serveurs d'IA a propulsé les revenus de Nvidia, avec des prévisions de chiffre d'affaires atteignant 111 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 111 milliards de dollars. Mais juste après, vous allez voir, on va parler de leur chiffre d'affaires, des secteurs, là où ils font le plus d'argent, etc. Troisièmement, partenariat stratégique. Des entreprises majeures telles que Google, Meta, Microsoft, OpenAI ont exprimé leur soutien, ok, renforçant ainsi la position de Nvidia sur le marché. Quatrièmement, réouverture du marché chinois. L'autorisation par le gouvernement américain de vendre des puces graphiques en Chine a stimulé la demande et a renforcé la position de Nvidia sur le marché mondial. Ils ne sont pas leaders que aux États-Unis, ils sont leaders de partout dans le monde. Nvidia, ils sont indispensables. C'est comme Apple. Aujourd'hui, Apple, c'est plus qu'une société. Aujourd'hui, tu enlèves Apple dans le monde, bah, je pense qu'ils sont limite beaucoup plus puissants que certains pays. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, ils sont beaucoup plus puissants que certains pays. Aujourd'hui, on peut plus se passer d'Apple. On peut plus se passer de Microsoft. Hein, ça, c'est du savoir-faire américain. On peut pas se passer de Nvidia. Ils sont de partout. Ils sont dans tous nos ordinateurs. De partout, dans nos voitures, de partout, les gars. Maintenant, pour ceux qui pourraient se demander, est-ce que c'est bon aujourd'hui d'investir dans Nvidia? Je vous dirais que non. Hein. Si on va voir le graphique. Déjà, attendez, on va aller voir ça tout de suite. On va mettre Nvidia, ok. Si on va voir le graphique, les gars, en étant objectif, réaliste, hein, comme des grands monsieur, je me mets en une semaine pour avoir un objectif de vue sur du long terme, pour avoir assez de recul. Aujourd'hui, on est à 175, ok. On est à 175, dans l'année au plus bas, on était à 87, donc ouais, il a quasiment fait un peu plus de x2. Bref. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour investir? Clairement que non. Aujourd'hui, on a la TH. Ok, on est sur un niveau le plus haut historique. Je vous dirais d'attendre. Attendre peut-être les 120, peut-être les 100 $, chiffre rond, chiffre psychologique, les 100 $. Hein, vous connaissez maintenant l'impact, l'importance des chiffres ronds. Bien évidemment que ça a un rôle crucial. Je pense que 100 $, c'est plutôt un bon chiffre. On y est revenu plusieurs fois depuis 2024, 2024, 2025. C'est tout à fait possible qu'ils reviennent. Tu sais, dans le trading, si vous voulez investir, même dans la crypto, de partout, il n'y a pas de secret. Parfois, il faut savoir patienter pour attendre des bonnes opportunités. Donc, si tu te dis que, ok, j'ai envie d'investir sur Nvidia, j'attends les 100 $, et ben, il faut que tu attendes les 100 $. Voilà. Après, pas obligé d'être forcément précis, 102, 103, 105. Tu vois pas. Tu peux rentrer à 105, c'est pareil que 100 en vrai de vrai. Voilà. Mais tu as compris l'image. Mais la patience, c'est très important. Comme on dit, l'argent va de la poche des impatients à la poche des patients. Donc là, regardez, entre guillemets, sur ce document, c'est tout l'argent de Nvidia. Tout l'argent qui est rentré, où est-ce que ça part, dans quoi ils investissent, etc. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en premier, data center, c'est là où ils font le plus d'argent. Hein. Là, c'est leurs revenus. Ici, c'est tous les revenus.
Voilà, il y a plusieurs sources de revenus, data center, le gaming, professional visualization, automobile, etc. Data center, comme on peut le voir, il a quand même une grosse part. Hein. J'ai même envie de te dire, il est quasiment 20 fois plus fort qu'ici, 30 fois plus fort que là, c'est incroyable les gars. Donc les data centers, ok. Le gaming aussi. Le gaming, bon ici il y a 2 fois plus d'argent, mais il y a le gaming aussi bien évidemment. Et puis ensuite c'est 3 autres catégories, ok. Donc là, c'est tout simplement leur profit, les taxes, ok, l'argent dans quoi ils vont l'investir, recherche et développement, les ventes, le marketing, etc. Donc voilà, c'est un graphique qui est vraiment complet. Aussi important de préciser, c'est le premier trimestre 2024, ok. Et c'est des chiffres que l'on peut trouver donc tous les trimestres. Voilà, c'est ce qui s'appelle les résultats trimestriels. On peut trouver ces documents sur Internet. Ça sort tous les 3 mois. Ok. Et dans ce genre de document, bah, vous savez quoi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, regardez, ce genre de document, c'est ce qui s'appelle les résultats trimestriels. On peut les retrouver sur leur site Internet, il suffit de fouiner. Ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mine d'or. C'est Nvidia qui le fait, c'est un document officiel. Et regardez, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est incroyable avec des explications. Ok, les revenus qui sont en hausse de 69% sur l'année à 44 milliards de dollars. Ok, les data centers qui sont en hausse de 73% sur une année. Le gaming en hausse de 42% sur une année. Et là, on a vraiment beaucoup d'informations. Il parle même de géopolitique ici. Hein. Franchement, les gars, c'est incroyable. C'est une mine d'or. Et quand tu trades, tu es obligé de surveiller ça parce que quand ce document il sort, bien évidemment, qui va venir impacter le Nasdaq, ce sur quoi on investit, ce sur quoi on trade au quotidien, au jour le jour. Donc voilà, regardez, ici, on a des... Tu vois, c'est classé par trimestre. Hein, regarde. Franchement, incroyable, les gars. Le gaming, avec même des petites explications, tu vois. Ils vont parler de géopolitique, ils te parlent même de Nintendo, GeForce, leur carte graphique. Après, c'est à vous de fouiner, hein. C'est à vous de fouiner, mais en tout cas, c'est grave intéressant. Voilà, déjà, premièrement, on se cultive, on apprend plein de choses, on comprend mieux la société en question, donc Nvidia, vu que c'est eux qui... En fait, ils te disent tout ce qui s'est passé durant le trimestre, tout simplement. Tout, dans quoi ils investissent, pourquoi ils investissent plus là-bas. Regarde. Franchement, incroyable. Je vous jure, les gars, je me répète encore une fois, hein, c'est une mine d'or. Et quand tu trades, tu peux pas négliger ça. Quand tu es dans le trading, quand tu investis sur le Nasdaq, etc., le Dow Jones, même l'or, même le pétrole, tu peux pas négliger ça parce qu'aujourd'hui, tout est relié. Tout est relié. Bien évidemment. Les robots. Franchement, les gars, c'est grave intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, je vous le mets juste en bas, en commentaire, en description, les frères. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, apprécié toute cette plus-value gratuite. Voilà, parce que moi, à mes débuts, s'il y avait ce genre de vidéo là, bah putain les gars, j'en serais pas là aujourd'hui, hein, je serais encore plus haut. Incroyable les frères, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de la force, c'est important, c'est gratuit. Faites pas les crevards, c'est gratuit les gars. Ok. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao.